C'est toujours un plaisir d'être là et de partager la parole de Dieu. Voilà, il a été question d'amour. Hein. J'avais dit à Savignac que j'allais prêcher sur un texte où il est question d'amour. Alors nous allons écouter effectivement dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Je vais la lire dans la version second 21. 1 Jean 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà la lecture du texte biblique que nous allons un peu méditer. Cette prédication pourrait s'intituler « Les dimensions verticales et horizontales » ou contraire, verticales et horizontales de l'amour. Le texte que nous avons lu commence et termine par le même commandement, celui de nous aimer les uns les autres. C'est le nouveau commandement donné par Jésus. Comment vivre cette dimension horizontale de l'amour? Elle est liée à la dimension verticale de l'amour de Dieu envers nous. Comment cette dimension verticale s'exprime-t-elle? L'apôtre Jean nous éclaire sur ce qu'est l'amour. Ma prière est que le Saint-Esprit nous conduise toujours plus dans cette dimension de l'agapé, l'amour chrétien. Le lien entre la dimension verticale et horizontale de l'amour est d'emblée affirmé au début du texte, au verset 7. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » L'amour horizontal vient de l'amour vertical. Le canal de l'amour humain est alimenté par le canal de l'amour divin. Dieu est la source de l'amour. Celui qui aime est relié à cette source. Il s'abreuve à cette source divine. L'amour de Dieu est déversé dans son cœur. Il est né de Dieu et il connaît Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas simplement intellectuelle, mais elle est pratique et se manifeste par l'amour. Il est impossible de connaître Dieu sans aimer, car Dieu est amour. Quelle belle affirmation de la Bible. Dieu est amour. Faisons un peu de grammaire. Il est rare d'avoir un nom après la proposition Dieu est. En général, nous avons plutôt des adjectifs. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est bon, Dieu est admirable. L'apôtre Jean utilise un substantif qui correspond à une substance. Dieu est amour. L'amour est la substance, le contenu, la matière de Dieu, si je puis dire. Jean aussi utilise le substantif lumière. Dieu est lumière dans cette même épître. On pourrait dire que Dieu est un amour lumineux ou encore une lumière d'amour. Mais il est une personne, un Père qui nous aime et
nous qui sommes là ce matin. Le christianisme est la religion de l'amour. Nous pouvons l'affirmer avec beaucoup de certitude et d'assurance car Dieu l'a prouvé. Dieu a prouvé son amour. Comment l'a-t-il montré? Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Il ne s'agit pas ici de la vie biologique, mais de la vie spirituelle qui est éternelle. Quel est le rapport entre le don de cette vie éternelle et l'envoi du Fils unique de Dieu dans le monde? Dieu a envoyé le Fils sur terre pour réparer le canal vertical qui est bouché. Les êtres humains sont incapables de recevoir l'amour de Dieu car le canal est bouché. Il y a un grand bouchon que la Bible appelle le péché. Et cet obstacle empêche les humains d'être en relation d'amour avec Dieu. Comme le dit Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Il faut pouvoir se débarrasser de cet obstacle, mais l'homme en est incapable. Jésus-Christ est la victime expiatoire. Sa mort est un sacrifice sanglant, seul capable d'effacer le péché, seul capable de purifier nos cœurs. On touche là à la profondeur du cœur d'amour de Dieu. Et cet amour ne consiste pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Ce n'est pas parce qu'il a vu nos qualités qu'il nous a aimés. Au contraire, nous étions ses ennemis. Nous lui tournions le dos. Nous étions dans les ténèbres. Ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, mais c'est parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. On a tous une grande valeur. Elle est là, la grandeur et la beauté de la manifestation de l'amour de Dieu. Il vient, il quitte la gloire du ciel pour poser les pieds sur cette terre couverte de ténèbres. Jésus-Christ a été rejeté, maltraité, torturé, exécuté. Tout cela par amour pour nous. Pour venir nous chercher et nous sauver. L'apôtre Paul le dit aussi en Romains 8, verset 3. Dieu a envoyé son Fils à cause du péché. Et encore en Romains 5, 8, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle est la conséquence évidente et naturelle de tout cela? La voici. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quand on considère l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, alors ce commandement ne nous paraît pas pénible. Il devient comme naturel d'aimer Dieu en retour et d'aimer nos frères et sœurs. Dieu ne nous prescrit pas un sentiment que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait voir son amour et nous pouvons l'éprouver. Et à partir de cet amour premier de Dieu, en réponse, l'amour peut aussi jaillir en nous. J'attire votre attention sur ce verset. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jean ne dit pas, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aimer Dieu en retour. Ce sont les frères et sœurs que nous devons aimer en retour. Il y a une initiative d'amour vertical de Dieu envers les hommes, du haut vers le bas, et la réponse n'est pas une verticalité du bas vers le haut, elle est horizontale. La réponse à l'amour de Dieu envers nous est l'amour de nous envers les frères et sœurs. Pourquoi en est-il ainsi? Il en est ainsi parce qu'on ne peut pas aimer Dieu invisible.
sans aimer son corps visible. Et son corps, c'est quoi son corps? C'est l'Église, constituée des frères et sœurs dans la foi. Aimer Dieu sans aimer l'Église, c'est impossible. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Puisque l'assemblée des frères et sœurs constitue le corps de Christ, il y a une équivalence entre aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. Quand j'aime Dieu, j'aime les frères et sœurs. Et quand j'aime l'Église, j'aime Dieu. Il n'est donc logiquement pas possible d'aimer Dieu sans aimer les frères et sœurs. Il est écrit qu'il ne faut pas aimer en parole seulement, mais aussi en acte. Comment aimer Dieu en acte? Que peut-on faire en acte pour manifester notre amour pour Dieu? On ne le voit pas. Il est absent physiquement. On peut juste lui parler. C'est déjà bien, hein, pouvoir parler à Dieu. Quel privilège. Par contre, on peut poser des actes d'amour pour les frères et sœurs qui constituent son corps. Les servir, c'est servir Dieu. Tout ce qu'on fait à l'un des plus petits des siens, c'est à lui qu'on le fait. Il est donc impossible de dissocier l'amour vertical de Dieu et l'homme de l'amour horizontal des hommes entre eux. Ce ne sont pas deux sortes d'amour différents. C'est l'amour qui découle de Dieu vers les hommes et ensuite entre les hommes. C'est comme la pluie qui arrose la terre. On aimerait bien qu'elle arrose un peu plus en ce moment. C'est comme la pluie qui arrose la terre, qui descend et ensuite elle se répand sur la terre, faisant germer toutes sortes de plantes. Je vais faire une citation qui va peut-être vous surprendre. Ce matin, on avait une citation d'un père de l'Église. C'est j'ai pas trop l'habitude, peut-être vous non plus, d'entendre le pape Benoît XVI qui a fait une déclaration, dans son encyclique sur l'amour de Dieu, je la trouve superbe, à part juste des choses pour lesquelles les protestants on diffère un peu des catholiques, mais autrement, il y avait là quelque chose de très beau et je vous lis cette citation du pape Benoît XVI. C'est pas l'actuel ni celui d'avant, c'est encore avant. Si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir en l'autre que l'autre et je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine. Si dans ma vie, je néglige complètement l'attention à l'autre, désirant seulement être pieux et accomplir mes devoirs religieux, alors ma relation à Dieu se dessèche. Alors, après cet éclairage du texte biblique, voyons quelles conséquences pratiques nous pouvons en tirer. Que faire quand je manque d'amour? Ça vous arrive? Ça m'arrive. Comment mieux aimer et grandir dans l'amour? Notre modèle suprême est Jésus-Christ, qui nous appelle à lui ressembler. De son exemple, nous tirerons 3 leçons ce matin. Premièrement, nous mettre en mouvement pour aller vers l'autre. Deuxièmement, le don. Et troisièmement, le pardon. Premièrement, nous mettre en mouvement pour aller vers l'autre. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est déplacé. Il a parcouru la distance entre le ciel et la terre. Il a quitté la gloire de son ciel pour venir sur notre terre dans la condition humaine. On peut lire dans la lettre aux Hébreux, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens. » Son exemple nous invite à nous mouvoir, nous rapprocher de l'autre sans attendre qu'il vienne vers nous. Quitter notre zone de confort pour apporter l'amour dans les contextes
qui peuvent être difficiles, voire hostiles. Deuxièmement, le don de soi. Dieu a donné son Fils unique. Jésus-Christ s'est donné sans réserve. L'amour est don sacrificiel. Il coûte. Aimer, c'est y mettre du sien. Donner, partager du temps et de ses biens, engager sa personne généreusement. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu d'une main gracieuse, celle de notre Dieu. Imitons-le en tendant notre main vers autrui pour accorder des dons gratuitement. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et troisièmement, le pardon. Ce matin, Savinien nous a déjà parlé d'une belle parabole sur les débiteurs. Eh bien, il y a une belle parabole que Jésus-Christ nous enseigne concernant le pardon. Jésus-Christ a été fait victime expiatoire pour nos péchés. Par sa mort sanglante, il a effacé notre dette. Ainsi, il accorde gratuitement le pardon sans autre condition que la repentance. Il ne faut pas payer. On reçoit gratuitement. Ça, c'est merveilleux. À sa suite, pratiquons le pardon comme nous l'enseigne notre Sauveur dans la parabole. Alors, c'est la parabole, je vais pas la lire, je vais la raconter avec mes mots de ce matin. Donc, c'est un riche propriétaire qui avait un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. On va dire 1 million d'euros. C'est énorme. Donc, une dette impossible à résoudre. Alors, le maître dit à son serviteur, tu dois me rembourser cette dette, sinon je vais te vendre en esclave. Dramatique. Alors, le serviteur le supplie, se met à genoux devant lui, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et le généreux maître efface la dette. Waouh, 1 million. Effacé. Alors, le serviteur s'en va, libre de sa dette, déchargé d'un fardeau d'1 million d'euros. Et il rencontre dans la rue quelqu'un. Il devait de l'argent. Ouais, il lui devait 10 euros. Et il le prend par le cou, il dit, écoute, rends-moi ces 10 euros rapidement, autrement je t'amène à la police. Vous comprenez un peu voilà, tout est clair, hein, dans cette parabole, on comprend. Et bien finalement, Jésus utilise ça pour parler de la dette qu'il nous a remise, une dette immense, et nous, le pardon que nous devons accorder aux frères et sœurs, la dette qu'on doit remettre. À côté de ça, elle est bien petite, même si elle peut nous paraître parfois un grand fardeau. Parfois, le canal horizontal est bouché par un pardon qui n'a pas été accordé. Il est alors difficile de vivre des relations d'amour et dans la lumière. Chers frères et sœurs, quand il nous est difficile de pardonner, souvenons-nous de l'immense dette qui nous a été remise. Souvenons-nous du prix qui a été payé pour que nous soyons graciés. Ce prix est la mort ignoble sur la croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En pensant à cela, le pardon devient plus aisé à accorder à autrui. Je vais conclure. Le passage écrit de la plume de l'apôtre Jean, que nous avons médité ensemble, nous laisse entrevoir un amour immense et profond comme l'océan. Il ne nous laisse pas indifférents. Cet amour agapé est comme la substance de Dieu qui nous unit tous ensemble avec lui. Nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore, mais ça viendra, un jour nous le verrons face à face. Et nous nous réjouissons d'une joie indescriptible et glorieuse. Et encore pour terminer, voici un texte que vous connaissez bien, mais que je vais lire dans une traduction originale, vous reconnaîtrez. Je peux bien parler
les langues des hommes, même celles des anges, mais sans l'amour, je ne suis plus que l'écho du bronze, l'éclat d'une cymbale. Je peux être prophète, avoir l'intelligence de tous les mystères, tout connaître. Ma grande foi peut bien déplacer des montagnes. Sans l'amour, je ne suis rien. L'amour est patience, l'amour est bienveillance, l'amour n'est pas jalousie, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'importance, ne blesse pas, ne cherche pas son intérêt, ne tient aucun compte du mal. Sa joie n'est pas l'injustice, sa joie, c'est la vérité. Il couvre tout, il fait toute confiance, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne tombera jamais. Vous avez reconnu 1 Corinthiens 13 dans une version originale. Je vous propose de prier ensemble. Encore une fois. Seigneur notre Dieu, nous sommes émerveillés devant l'éclat de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, tu es venu, tu es un Dieu d'amour. Il y a un profond amour insondable qui unit, comme nous l'avons déjà médité ce matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cet amour n'en est pas resté là, il s'est étendu à toute la création. Il est proposé à chaque être humain. Et nous en avons fait l'expérience. Et nous avons été illuminés par l'amour de Jésus-Christ envers nous. Alors Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Et Seigneur, merci parce que nous qui sommes là, c'est parce que nous avons en Jésus-Christ découvert l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qui nous a pardonné de nos péchés. Cet amour qui nous sauve aujourd'hui. Alors je te prie pour ces frères et sœurs d'Épinal. Je les bénis en ton nom et je te demande que encore beaucoup dans cette ville puissent parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. À travers cette église ou d'autres, tu es au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Bénis aussi Raphaël dans ses moments de repos, fais-lui du bien et bénis chacun d'entre nous et les enfants qui sont là aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.